Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo afin encore de parler cheveux bouclés. Et donc il y a des chances que cette vidéo soit assez longue parce que j'ai 14 conseils et forcément si je veux développer, voilà. Mais afin de remédier un peu à ça, quand les vidéos sont longues, je sais que vous préférez parfois lire en fait, c'est beaucoup plus rapide en fait d'avoir tout de suite l'information. Et pour ça j'ai créé donc un site, un blog en fait, c'est sokugirl.blogspot.com. Et donc voilà, je suis super contente, je le mets petit à petit en place, donc il n'y a pas encore tout, mais vous pouvez retrouver un peu les sujets de mes vidéos précédentes. Et donc voilà, je suis super excitée que vous me disiez un petit peu ce que vous en pensez. Et voilà. Et donc ça, ce site, c'est aussi pour fêter mes 3 ans, parce que ça fait 3 ans que j'ai cette chaîne YouTube. Et voilà, donc j'ai créé ce petit site dont le thème principal est donc les cheveux bouclés. Voilà, donc après cette petite introduction, j'espère que vous y ferez un tour. On va commencer tout de suite. Alors, le conseil numéro 1, qui est donc dans le B à bas de la bouclée, c'est de connaître son type de boucle, tout simplement parce qu'on n'a pas tous la même forme de boucle, comme vous pouvez le constater, et en fait ça se divise en plusieurs parties, les 2, les 3, les 4, les 2 c'est plutôt ondulé, les 3 c'est les bouclés frisés, et les 4 c'est les crépus, et après dans chacune de ces parties il y a des sous-parties A, B, C, donc voilà, et c'est très important de connaître en fait son type de boucle pour ensuite pouvoir comparer avec les autres personnes, pouvoir prendre les bons produits, etc. Il faut aussi connaître la porosité de son cheveu, c'est-à-dire la façon dont votre cheveu absorbe ou rejette les produits parce que c'est vraiment très important pour savoir s'il rejette l'hydratation ou pas et quelle méthode adopter. Vous pourrez donc pour cela faire un tour sur mon site afin d'avoir tout de suite les informations à ce sujet. Ensuite, l'autre conseil, c'est bien entendu d'hydrater ses cheveux. Je vous le dirai jamais assez, j'ai l'impression. C'est qu'il faut vraiment les hydrater, c'est ça la clé de beaux cheveux. Alors d'abord, vous pouvez le faire quotidiennement avec le spray hydratant dont je vous ai parlé donc il y a 2 semaines dans ma dernière vidéo. Donc là, je vous renvoie à cette vidéo-là ou alors sur mon blog parce que la recette y est également. C'est très facile, vous pouvez faire eau plus aloe vera, eau plus glycérine végétale, eau plus aloe vera, plus glycérine végétale, plus d'autres complexes d'hydratation. Enfin voilà, c'est hyper simple d'avoir un petit spray hydratant comme ça. Et ensuite, bien entendu, il faut vraiment soigner ses cheveux avec des bons soins, des masques, etc. Et donc ça, je vous en ai déjà donné un avec quelques huiles, du miel, etc. Et là, j'en ai fait un hier soir et vous pouvez voir un peu le résultat, mais je trouve que mes boucles sont même rebondies, j'ai rien fait du tout. Et pour ça, j'avais fait huile d'olive, lait de noix de coco, glycérine végétale et quelques gouttes de complexe d'hydratation intense. Et enfin, elles sont juste magnifiques, enfin je trouve personnellement. Donc voilà, elles sont hyper bien définies, elles sont toutes brillantes et voilà, enfin... Donc un conseil que je vous donne, j'ai fait un peu les doses au hasard, mais enfin voilà, c'est vraiment des super ingrédients, tout ce qui est miel, lait de coco, glycérine végétale, aloe vera, vraiment allez-y à fond sur ces produits, c'est vraiment trop génial. Après avoir hydraté ses cheveux, il faut retenir cette hydratation et là le plus simple en fait c'est de sceller son hydratation avec de l'huile. Moi j'utilise plutôt des huiles donc un peu légères, c'est-à-dire de l'huile de noix de coco, c'est celle qui convient le plus à la majorité d'entre nous les boucliers en fait, et j'en prends vraiment que très peu pour pas que ça fasse d'effet gras, et comme ça va vraiment permettre à l'hydratation de rester à l'intérieur du cheveu, et ça c'est une étape super importante en fait. Parfois vous me demandez comment est-ce que vous pouvez commencer à devenir une bouclée naturelle, et en fait un des premiers problèmes aussi c'est de débarrasser vos cheveux de toutes les cochonneries qu'il y avait à l'intérieur, et pour ça en fait il faut clarifier ses cheveux et débarrasser donc son cuir chevelu de tous les produits qu'il y a eu auparavant avec des compositions pas top top. Et donc pour ça vous pouvez utiliser en fait une cuillère de bicarbonate de soude dans votre shampoing, dans votre dose de shampoing. Vous faites votre shampoing sur votre cuir chevelu, vous massez et après vous rincez au vinaigre de cidre, et le combo des deux en fait ça va vraiment vous débarrasser de toutes ces impuretés. Et ça vous pouvez le faire si vous voulez une fois par mois, faut vraiment pas le faire trop souvent parce que ça y va quand même. Et voilà, ça va vraiment vous débarrasser de tout ça. Bien entendu, je reviens dessus, pour être une belle bouclée, il faut être une bouclée au naturel. Et donc éviter donc les mauvaises compositions, utiliser des produits clean. Alors bien entendu, vous allez me dire, mais t'entends quoi par produit clean? Moi pour l'instant, je pense que si vous commencez à éviter les silicones, les sulfates
et les parabènes, ce sera déjà très bien, ce sera déjà une bonne avancée, vous serez déjà un peu une consciente bouclée, une bouclée consciente on va dire. Et du coup voilà, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut éviter. Et tous les produits que je peux vous mentionner, voilà, ne contiennent pas ces produits là, donc vous pouvez faire confiance de ce point de vue là. Je veux vraiment faire aussi un petit point, il faut vraiment éviter les mousses parce qu'on en retrouve beaucoup en grande surface et ça vous promet de vous boucler et tout, mais c'est bourré de silicone, donc vraiment ce produit là, comme tous les autres d'ailleurs au final des supermarchés, évitez-le. Mais sur celui-là, il y a aucun doute, c'est bourré de silicone et de sulfate, donc franchement, voilà, ça c'est même pas la peine, parce que voilà, tous ces produits-là, parabènes, sulfate et silicone, c'est vraiment que du faux, c'est du vent, c'est juste pour embellir le cheveu de l'extérieur mais jamais de l'intérieur. Et ça c'est hyper important de le comprendre et de se mettre à les soigner de l'intérieur. Et enfin voilà, je pourrais jamais le redire assez je crois. Ensuite par rapport à tout ce qui est entretien, essayez d'espacer vos shampoings parce qu'en fait une fille avec des cheveux bouclés, ou un garçon d'ailleurs, ça n'a pas besoin de se laver beaucoup les cheveux, sinon ça régresse, ça sert à rien. Et en plus nous on n'a pas les cheveux qui régressent forcément très vite, et donc c'est pas la peine de mettre trop de shampoing etc. Moi je fais un shampoing tous les 4 jours et ça suffit, vous pouvez faire donc ça 1 à 2 fois par semaine et en fait c'est top. Et après vous faites comme la dernière vidéo que j'ai faite pour remettre vos boucles en place le matin, et voilà, comme ça vous avez une bonne routine et vous saturez pas trop vos cheveux de produits, et c'est juste la dose qu'ils ont besoin en fait. Ensuite pour démêler ses cheveux, donc là c'est aussi une règle à adopter, c'est de passer le peigne dans ses cheveux avec l'après-shampoing, c'est-à-dire que lorsque vous faites votre shampoing, ensuite vous faites votre après-shampoing et à ce moment-là vous prenez votre peigne à dents larges, moi j'utilise ça, et vous le passez dans vos cheveux et c'est ça qui va vous aider à les démêler. N'utilisez jamais, au grand jamais, de brosse à cheveux avec les picots, ça jamais, parce que ça casse vraiment les cheveux, ça casse la boucle, et le faites encore moins jamais sur cheveux secs parce que là c'est la catastrophe, je pense que vous l'avez déjà testé, ça fait Chewbacca, tout ce que vous voulez, qui a une espèce de crinière, et donc voilà. Ensuite, donc après tout ça, après tout le lavage de vos cheveux, il y a l'option séchage. Et pour ça en fait, vous avez plusieurs solutions. C'est soit les sécher à l'air libre, là moi c'est ce que j'ai fait. Enfin voilà, c'est tout simple, et vous évitez de les toucher aussi quand ils sèchent pour pas les déformer, ça c'est hyper important. Et sinon vous avez la serviette en microfibre, et ça ben, on n'en parle pas assez, tout du moins en tout cas dans la communauté cheveux. Et en fait la serviette microfibre est faite de fibres de telle sorte que vos cheveux sèchent plus vite, c'est-à-dire qu'en fait c'est une matière qui absorbe vraiment l'eau beaucoup plus rapidement, et donc ça c'est hyper important d'avoir ça, c'est hyper bien. Vous avez les cheveux secs, ou en tout cas à moitié secs, très rapidement, et ça c'est hyper top. Ça vous permet d'éviter la chaleur, d'éviter les sèche-cheveux, etc. Parce que voilà, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux avec un diffuseur, mais utiliser à froid, et vraiment c'est pas le mieux, enfin vraiment pour moi ça c'est trop bien. Et celle-là je l'ai achetée à Decathlon, donc elle est hyper grande, enfin là je peux même pas la montrer entièrement, pour 10 €, mais il y a de toutes les tailles et beaucoup moins cher, et c'est vraiment top, enfin voilà, c'est facile à trouver et c'est pas trop cher et ça va vraiment vous aider, vous allez voir. Donc voilà, optez pour la serviette microfibre. Ensuite, donc pareil, j'en ai parlé un petit peu dans ma vidéo précédente, c'est la méthode du scrunching. Donc ça c'est pour coiffer vos cheveux, pour redéfinir les boucles, c'est-à-dire de ramener en fait vos cheveux vers le haut comme ceci quand ils sont mouillés, c'est-à-dire après avoir passé la serviette microfibre qui sont donc entre les deux. Voilà, vous avez mis votre soin sans rasage, et ben là vous scrunchez, c'est-à-dire de faire comme ceci. Voilà, et ça c'est hyper important parce que ça va vous redéfinir vos boucles, amener un petit peu de volume, les rebooster, les repulper, et voilà, moi c'est vraiment le geste de la boucler, donc voilà. Ensuite, donc pour dormir, le conseil pour ne pas détruire ses boucles lorsqu'on dort, c'est de faire la méthode du palmier ou du pineapple, de l'ananas en fait si on veut. Et donc c'est de ramener tous ses cheveux comme ça vers le haut et de passer un chouchou. Donc moi j'ai des petits cheveux. Tac.
Voilà, et donc du coup vous dormez avec vos cheveux un peu en avant et quand vous allez sur votre coussin il n'y aura que cette partie qui va toucher, donc vos longueurs seront pas détériorées, seront pas abîmées et seront pas déformées, et ça c'est hyper sympa. Et vous faites pas de tour, vous laissez ça vraiment un peu lâche on va dire, pour pas que ça fasse de traces ou que ça casse un peu le mouvement. Voilà, et le matin moi c'est nickel après, donc c'est hyper génial. Ensuite, pour dormir, utilisez, ou tout du moins essayez d'utiliser une tête d'oreiller en satin, parce que cette matière-là va vraiment permettre à vos cheveux de ne pas être abîmés, d'être moins endommagés lorsque ça frictionne ou quoi que ce soit. Et ça c'est vraiment le b.a-ba en fait de la bouclée aussi. Et donc, dernier conseil, c'est un peu le conseil qui reprend tout. C'est vraiment d'utiliser des masques, des après-shampoings, des soins pour hydrater et pour rebooster vos cheveux, et essayer de passer au naturel. Là je suis hyper épatée moi d'avoir fait ce masque là dont je vous ai parlé avec le lait de coco et tout, parce que mes cheveux, enfin ils sont hyper rebondis et hyper définis, et ça je l'aurais jamais eu, mais jamais avec d'autres produits de supermarché. Et enfin voilà, il y a vraiment pas photo, et ça c'est vraiment que avec des ingrédients de cuisine, donc ça m'a vraiment pratiquement rien coûté. Donc c'est vraiment trop génial. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site, maintenant sur mon blog, pour avoir plus d'informations, pour être plus aiguillé peut-être aussi, et pour avoir tout sous la main. Donc voilà, si jamais vous savez où me trouver du coup. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo si ça a pu vous aider, tous ces conseils, le b.a-ba de la bouclée. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à me suivre sur Facebook. Je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.